Mes chers amis, vous avez dû remarquer comme moi, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 11, verset 14, on parle du démon. Jésus chasse cet esprit infernal du corps d'un homme dont il avait pris possession. Les pharisiens accusent ensuite notre divin Sauveur d'agir de connivence avec Belzébuth, prince des démons. Notre Seigneur établit facilement l'absurdité de cette accusation. Puis il nous décrit le triste état d'une âme dont le démon reprend possession après en avoir été expulsé. Mes amis, en notre siècle de naturalisme, de rationalisme, de matérialisme, de sensualisme, on se plaît à attaquer les vérités de l'au-delà. Volontiers, on nie l'existence des esprits mauvais. Et il semble qu'il soit de bon ton de se moquer de cette vérité, de le ridiculiser en le mêlant à de grossières superstitions. Ce n'est pas sans preuve, mes amis, croyez-le bien, que nous vous affirmons l'existence des démons. Cette affirmation est basée sur la parole infaillible de Dieu. En plus de 100 endroits divers, la Sainte Écriture atteste cette vérité en nous parlant des artifices et des pièges du démon, ou des précautions dont nous devons nous entourer pour lui résister victorieusement. L'Esprit Saint nous apprend que ce fut le démon qui tenta Ève au paradis terrestre. Ce fut lui aussi qui, avec la permission de Dieu, fit subir au saint homme Job toutes sortes de vexations. Que de fois dans l'Évangile n'est-il pas question de ces esprits infernaux toujours acharnés à nuire à l'homme? On les appelle démons, esprits mauvais, esprits impurs, princes de ce monde, diable, esprit de ténèbres. Sous ces différents noms, la Sainte Écriture désigne des êtres réels, actifs, vivants. Notre Seigneur a voulu être lui-même en but à la tentation du démon. Et les évangélistes nous ont rapporté le fait pour que nous sachions bien que le tentateur existe et qu'il travaille à nous entraîner au péché. Les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, éclairés par l'Esprit Saint, nous avertissent que Satan et ses suppôts sont comme des lions rôdant sans cesse autour de nous, cherchant à nous dévorer. Les apôtres nous invitent à lutter contre ces puissants ennemis, ces ennemis de ténèbres, ces êtres malfaisants. Elles sont nombreuses les preuves de l'existence des démons. Ouvrez le Nouveau Testament, vous y lirez le récit de possédés guéris par notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres nous parlent dans leur épître des anges rebelles qui ont été précipités en enfer et nous pressent de ne point nous laisser tromper par ces intelligences perverties et déchues. L'existence des démons est un dogme de foi catholique. Cette vérité fut définie au IVe concile du Latran. Il s'exprime ainsi: les anges déchus ont été créés par Dieu avec une bonne nature. S'ils sont devenus mauvais, c'est par leur propre faute. Les saints, les docteurs de l'Église ne tiennent pas un autre langage. Non seulement la doctrine, mais la pratique de l'Église enseignante est infaillible, nous atteste la même vérité. Au baptême, le prêtre, au nom de l'Église, ne demande-t-il pas de renoncer à Satan? N'y a-t-il pas dans les ordres sacrés celui des exorcistes, dont l'une des fonctions est de chasser les démons? Et que de prières et de bénédictions composées par l'Église contre les esprits infernaux. Nous savons donc, mes amis, que les démons existent. Nous en avons absolument la certitude, puisque Dieu nous l'a révélé et que l'Église nous l'enseigne. J'en ai eu moi-même expérience en pratiquant de nombreuses fois l'exorcisme, qui a révélé la présence des démons. Nous devons de conclure, mes chers amis, d'abord, que nous sommes environnés d'ennemis forts et puissants, de démons acharnés à notre perte. La crainte, la vigilance et la défiance s'imposent à nous. Imaginez-vous, mes amis, traversant un pays infesté de voleurs,
dans une forêt pleine d'animaux venimeux ou féroces. Eh bien, ce pays, cette forêt, ne sont qu'une image des dangers auxquels nous sommes exposés ici-bas de la part des démons. Mais en ces temps des derniers temps, les démons ont infesté notre vie de tous les jours en nous proposant la sensualité déréglée à l'extrême jusqu'à la violence à travers l'Internet. Cet Internet qui détruit de nombreuses vies et de nombreux foyers. Mes amis, veillons donc sur notre conduite, sur nos facultés et sur nos sens afin d'éviter les surprises et les pièges. D'autre part, ayons confiance. Nous pouvons toujours vaincre le démon si nous le voulons. La grâce de Dieu et notre bonne volonté y suffisent. La grâce ne nous fera point défaut. Avec l'aide efficace de Marie Immaculée, il est certain que nous résisterons courageusement à notre ennemi. Mes amis, ayez grande confiance en l'Immaculée au milieu des tentations et des difficultés. Regardez toujours vers l'Immaculée. Invoquez l'Immaculée, la terreur des démons. C'est pourquoi, tous ensemble, redisons à cette bonne mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.